parole et pour la seule gloire de ton nom. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur pour ce vendredi qu'il nous accorde encore. Nous reconnaissons que c'est une grâce de pouvoir nous tenir au-devant de vous encore à l'occasion de cette semaine d'action de grâce. Depuis hier, nous avons commencé à parler des 20 raisons importantes pour tout enfant de Dieu de posséder la sagesse et le discernement. Hier, nous en avons présenté 15. 15. Nous avons dit premièrement que la sagesse et le discernement nous protègent contre l'erreur. Je vais les citer rapidement, comme ça ceux qui ont manqué un point pourront se rattraper. Nous avons dit premièrement, cela nous protège de l'erreur. Acquérir et posséder la sagesse et le discernement d'en haut nous protège de l'erreur. Et nous l'avons vu dans Josué le chapitre 9, du 1er au 14e verset. Et la partie B du 14e verset nous révèle que Josué et les anciens ne consultèrent point l'Éternel. Et ils tombèrent dans le piège du mensonge et de la tromperie. Deuxièmement, nous avons dit qu'ils conduisent à la vérité, à la vie. Troisièmement, nous avons dit qu'ils aident à prendre des bonnes décisions. Et à ce niveau, nous avons affirmé que sans discernement, la vie devient un labyrinthe d'incertitudes. La vie devient un labyrinthe d'incertitudes. Quatrièmement, nous avons dit qu'ils permettent de distinguer le bien du mal, le vrai du faux, le divin du démoniaque. Alléluia. Alléluia. Amen. Cinquièmement, nous avons dit qu'il mène à la connaissance de Dieu. Parce que nous n'arrêtons pas d'affirmer que la crainte de l'Éternel, connaître Dieu est le commencement de toute sagesse véritable. Sixièmement, nous avons dit qu'il procure la paix intérieure, la paix. La paix intérieure. La paix intérieure. Alléluia. La paix de Dieu est le fruit d'une vie de sagesse. La paix de Dieu est le fruit d'une vie de sagesse. Nous avons dit il renforce notre foi. Il renforce notre foi. Et à ce niveau, j'aimerais nous proposer un autre texte que notre père, le pasteur Ushai, a cité. 2 Rois, le chapitre 6, le verset 16. 2 Rois 6, le verset 16. Le discernement et la sagesse renforcent notre foi. Très souvent, nous paniquons face à l'épreuve parce que nous sommes plus conscients de ceux qui sont contre nous que de ceux qui sont avec nous. Et la Bible dit, après que Élisée ait prié afin que les yeux de Géasi s'ouvrirent, Élisée dit à Géasi, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux.
Je viens dire à quelqu'un, lorsque nous marchons dans la sagesse et le discernement que donne le Saint-Esprit, nous sommes capables de discerner la légion d'anges qui nous accompagnent. Nous sommes capables de dormir en paix même si un sorcier danse devant ta porte. Parce que tu sais que ta maison est gardée. Parce que la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Autour de ceux qui craignent l'Éternel. Pour les épargner de tout danger. Alors je ne vois pas pourquoi je devrais me réveiller la nuit. Parce qu'un sorcier danse devant ma porte. Peut-être pour lui dire ça utamaliza usiache buchafu pale nje. Quand tu vas finir, va avec tes histoires. Parce que je sais que celui qui a l'œil sur moi ne sommeille ni ne dort. Parce que je sais que l'adversité est pour nous l'occasion de prouver notre supériorité. L'adversité est l'opportunité de démontrer notre supériorité. Comment les sorciers sauront que celui qui est en toi est plus fort? Il faut les laisser venir essayer. Il faut les laisser venir. Il comprendra que toi et lui, vous n'êtes pas dans la même catégorie. Il renforce notre foi. Il renforce notre foi. Huitièmement, nous avons dit ils garantissent le succès dans nos entreprises. Ils garantissent le succès dans nos entreprises. Et nous avons cité Josué 1:8. C'est en agissant fidèlement que le succès et la réussite nous sont garantis. C'est en marchant suivant le plan et la volonté de Dieu, en respectant la loi de Dieu, que le succès nous est garanti. Frères et sœurs, la question de sagesse et de discernement que donne le Saint-Esprit nous concerne tous. Et c'est là, quel que soit le domaine de votre appel, nous avons besoin de la sagesse et du discernement. Que tu sois appelé au commerce, au ministère, à la politique, à l'armée, tu as besoin du discernement. Que tu sois appelé à l'éducation, à l'enseignement, à l'école, à l'entrepreneuriat, tu as besoin du discernement. Parce que le monde dans lequel nous vivons est régi par des principes spirituels. Et dans le manuel sur la prière ou l'intercession, l'apôtre Masasu affirme qu'en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous nous engageons aussi dans une guerre qui a commencé avant même qu'on existe. Donc quand je dis oui à Jésus, je choisis mon camp et je me prépare à la bataille. Mais pour livrer une bataille sans donner de coups au hasard, nous avons besoin du discernement. Le monde dans lequel nous vivons est régi par des principes spirituels. Seuls les naïfs et les ignorants refusent d'admettre cela. Alléluia. Alléluia. Neuvièmement, nous avons dit, il protège contre les influences mauvaises. Les mauvaises influences, les mauvais amis, les faux enseignements, les faux prophètes, les faux docteurs, les faux apôtres, les faux pasteurs, les faux évangélistes, les faux frères. Et un faux frère est celui qui sait que son prochain vit dans le péché et le couvre. C'est un faux frère. Un faux
faux frère est celui qui sait que le pasteur n'encourage pas le copinage parmi les frères et sœurs, mais il sait que son frère à l'église vit dans le copinage avec l'autre sœur et il les cache. C'est un faux frère. Le faux frère est celui qui dit à l'autre, si tu n'as jamais connu de femme, tu ne fonctionneras pas normalement. Tu dois avoir une expérience dans le domaine. C'est un faux frère. Et nous avons besoin du discernement. Ce n'est pas parce qu'il parle en langue pendant des heures, ce n'est pas parce qu'il prêche à la chair que c'est un vrai frère. Nous allons le prouver dans la vie et face aux défis. C'est là qu'on saura si tu es un vrai frère ou si tu es une fausse sœur. Mais je sais qu'en ces lieux, il n'y a que des vrais frères et de vraies sœurs. Les faux sont dehors. Alléluia. Regarde ton voisin et pose-lui la question. Es-tu une bonne influence? Non, pose-lui la question. Pose-lui la question. Si c'est une sœur, pose-la la question. Es-tu une bonne influence? Tout le monde jeûne, mais il y a toujours un groupe de ceux qui se mettent ensemble pour... Mauvaise influence. Une bonne influence est celle qui sait dire à l'autre, 40 jours c'est difficile, je ne sais pas où on trouvera l'argent pour se nourrir, mais courage, dépendons de Dieu, obéissons. C'est là la bonne influence. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Ah oui, 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 oui. 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent le bonnes mœurs. Je viens dire à quelqu'un, être totalement soumis à Dieu sera toujours à notre avantage. Toujours. L'obéissance et la soumission produisent toujours de bons fruits. La rébellion produit toujours de mauvais résultats. Mais kesho, il t'a pour rattraper. Tous ces pays, ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Dieu est fidèle. Même dans ses sanctions, il est dans ses bénédictions, il est fidèle. Quand il dit il bénira, il bénira. Quand aussi il dit il frappera. Si tu ne te réponds pas, il frappera. Parce qu'il est fidèle, il le fera. Alléluia. Dixièmement, nous avons dit il donne accès à la vraie prospérité. Onzièmement, nous avons dit nous capacite afin de guider les autres. Dans notre leadership, nous avons besoin de sagesse et de discernement. Nous avons aussi dit douzièmement que cela est un garde-fou au conflit. Et treizièmement, nous avons dit que cela nous aide dans la bonne gouvernance. 14, il développe l'intimité. Il développe l'intimité. Nous avons partagé une vérité selon laquelle la sagesse et l'humilité sont deux compagnons fidèles. Et 15, où nous nous sommes arrêtés, nous avons dit que la sagesse et l'humilité et le discernement nous rapprochent de Jésus. Nous rapprochent de Jésus. Nous rapprochent de Jésus. Le discernement et la sagesse nous rapprochent de Jésus. Plus nous marchons dans la sagesse et le discernement, plus nous ressemblons à Jésus. Et nous avons dit la vraie sagesse, c'est celle qui craint Dieu, c'est celle qui fait la volonté de Dieu, et c'est celle qui est soumise à la conduite du Saint-Esprit. C'est là la vraie sagesse. Ce n'est pas celle qui suit le mouvement, c'est celle qui suit le flot de l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsque nous possédons la sagesse et le discernement, nous arrêtons d'agir comme tout le monde pour faire ce que Dieu attend de nous que nous fassions. Nous arrêtons d'agir comme tout le monde. Nous arrêtons de nous habiller comme tout le monde. Nous arrêtons de parler comme tout le monde. Nous arrêtons de réagir comme tout le monde. Parce que nous recherchons l'intérêt supérieur, faire la volonté de Dieu.
Tout le monde divorce, je ne divorcerai pas. On ne se marie pas parce que tout le monde se marie. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin du discernement. Parce que derrière des actions anodines peut se cacher la main noire du diable. Je répète, derrière une action anodine qui n'a aucune valeur à nos yeux peut se cacher la main du diable. Je vais raconter cette anecdote puis on pourra passer au 16e point. Il arrivait souvent à Kinshasa dans la période entre septembre et décembre, les gens mouraient en cascade. Et les anciens sorciers qui ont été gagnés dans les campagnes d'évangélisation révélaient que c'était dans cette période-là qu'il y avait des sacrifices dans le monde de ténèbres. Et vous savez ce qui se passait? Certains étaient victimes de cela. Vous voyez juste quelqu'un qui se réveille un matin et qui vous provoque. Qui vous provoque. À peine vous levez la main pour pousser la personne, la personne tombe et meurt. Frère, alimusukuma tout. Alimusukuma. Juste pousser. Pas pour tuer, pour repousser. Il a touché juste. Et il est tombé. Il a eu l'épilepsie. Et la personne a fini par mourir. Développons le discernement. Nous ne devons pas réagir à toutes les provocations. Il y a de ceux qui ont juste dit je te montrerai. Le lendemain on a dit que le gars est mort. Quand on mène des enquêtes, on pose la question, il était en conflit avec quelqu'un? On dit oui. Le pasteur Smith lui avait dit je te montrerai. Tu sauras qui je suis. Je crois que c'est lui qui l'a tué. Pourquoi un pasteur pourrait le tuer? Ah papa, nous sommes dans un monde compliqué. Je crois que c'est lui. Et on arrête le pasteur parce qu'il n'a pas su gérer sa bouche. Le discernement. S'il avait le discernement, il aurait compris que ce n'est pas la personne mais le diable qui cherche la vie de l'homme de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous verrons les 5 autres points qui restent. Puis par la grâce de Dieu, nous parlerons des 10 obstacles au discernement et à la sagesse. Amen, amen. Amen, amen. 16, notez pour ceux qui écrivent. Le discernement et la sagesse renforcent la persévérance. Le discernement et la sagesse renforcent la persévérance. Notez, il nous aide à voir le but divin derrière les épreuves. Le discernement et la sagesse nous aident à voir le but de Dieu, les objectifs de Dieu derrière les épreuves, et à tenir ferme. Face à l'épreuve, ne nous précipitons pas toujours de dire à Dieu, libère-moi de cette épreuve. Mais apprenons à dire à Dieu que c'est pourquoi tu as permis cette épreuve s'accomplisse fidèlement. Et donne-moi de comprendre ce que tu veux que j'apprenne au travers de cette épreuve. Alléluia. Quand on a le discernement et la sagesse, on ne tombe pas dans la rancœur. On ne tombe pas dans la rancœur parce qu'on sait discerner la main de Dieu derrière la méchanceté des hommes. Alléluia. Quand on a le discernement, on pardonne parce qu'on comprend que c'est Dieu qui s'est servi de sa méchanceté pour briser une faiblesse dans ma vie. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu se servira de la méchanceté des hommes pour cultiver en toi la bonté et l'humilité, la douceur et la persévérance. Pourquoi seulement moi? Parce que Dieu a des projets avec toi. Mais quand on n'a pas le discernement, on fuit. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu utilisera même la rigueur du pasteur, la rigueur du chef du département pour briser ton orgueil. Parce
Parce que Dieu a des objectifs à atteindre avec toi. J'ai eu un responsable. À peine vous arrivez avec 5 minutes de retard, il ne pose même pas la question comment tu as fait pour venir. Il a dit frère Smith, vous êtes en retard, rentrez chez vous. Il ne sait même pas peut-être que tu es venu à pied. Il ne sait pas ça. Il ne sait pas ce que tu as abandonné pour venir. Mais parce que tu es arrivé en retard de 5 minutes, il te chasse. Dieu éprouve ton cœur. Vas-tu persévérer ou vas-tu te rebeller? Vas-tu persévérer? Vas-tu t'humilier ou vas-tu te rebeller? Je ne savais pas que Dieu était en train de préparer le pasteur d'aujourd'hui afin qu'il ait le cœur, un cœur qui endure et qui supporte, un cœur qui se soumet et qui écoute. Alléluia. Dieu est fidèle. N'en voulons pas aux responsables. Regardons, cherchons. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui est derrière? Pourquoi on m'a parlé comme ça? Qu'est-ce que Dieu veut briser en moi? Alléluia. Oh mon Dieu. Notez pour ceux qui écrivent, le discernement nous donne la force de persévérer dans l'épreuve parce qu'on comprend ce que Dieu fait. Le discernement nous donne la compréhension de l'action de Dieu derrière nos épreuves. Et lorsqu'on comprend ce que Dieu est en train de faire par les épreuves, nous persévérons. Je disais, le discernement nous donne la force de persévérer dans l'épreuve à cause de la compréhension du plan de Dieu derrière cette épreuve. Je viens de dire à quelqu'un, même quand tu ne comprends pas ce que Dieu fait, persévère dans l'obéissance, persévère dans la loyauté, persévère dans l'obéissance, persévère dans la soumission. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Il fait grâce. Soyons des modèles partout où nous allons. 17. Ils éclairent ou ils donnent de la compréhension. La sagesse et le discernement nous permettent d'avoir accès à un autre niveau de compréhension. La sagesse de Dieu éclaire notre esprit et nous fait mieux saisir ou comprendre la volonté de Dieu. La sagesse et le discernement nous aident à comprendre la volonté de Dieu. Jésus dit que ta volonté soit faite, pas la mienne, ta volonté. J'ai toujours donné cette illustration quand je parle de la volonté de l'homme et de celle de Dieu. Sur la route vers Kigali, vous savez, il y a trop de virages. Et un frère se retrouve dans un bus et entre deux sœurs. Ceux qui ont déjà pris le bus qui va à Kigali, il y a toujours, au niveau de la rangée, on ajoute toujours des chaises pliables. Et le frère était assis là, au milieu, entre deux sœurs. À sa gauche, il y avait une sœur qui n'était pas belle à ses yeux. Toutes les femmes sont belles. C'est juste le point de vue qui diffère. C'est la perception qui diffère. Ma femme est la plus belle du monde. Mais à mes yeux, si l'autre ne la trouve pas belle, c'est pas grave. C'est moi qui l'ai épousée. Alléluia. Ah, voilà. C'est la plus belle femme du monde à mes yeux. À mes yeux. Donc je n'ai pas besoin d'un avis extérieur. C'est la plus belle à mes yeux. Et aux yeux de ce frère, celle qui était à gauche n'était pas aussi belle que ça. Et celle qui était à droite était la Miss Univers à ses yeux. Alors à chaque fois que le bus virait à gauche, à chaque fois que le bus virait à droite, on va à gauche. N'est-ce pas? À cause de la physique. Le bus va à droite, mais la physique nous propulse à gauche.
Et à chaque fois que le bus allait à gauche ou à droite, ou à chaque fois qu'il allait vers la sœur qui n'était pas belle, il disait toujours à Dieu, ne me soumets pas à la tentation, mais délivre-moi du mal. Délivre-moi du mal. Délivre-moi du mal. Démon de séduction, je te repousse. Et à chaque fois que le bus l'a mené, le mouvement rectiligne l'a mené du côté de la sœur, qui était belle à ses yeux, il s'est laissé aller et il disait à Dieu, que ta volonté soit faite. Que ta volonté, fais ta volonté. Tout ça pour comprendre une leçon. Qu'il est plus facile de rechercher la volonté de Dieu quand nous n'avons pas de bons choix. Mais il est difficile de faire la volonté de Dieu quand nous avons déjà un choix. Cependant, la vraie soumission se révèle dans la vie du croyant lorsque, malgré qu'il ait un choix, il accepte de se soumettre à Dieu et de faire la volonté de Dieu. Je viens de dire à quelqu'un, Dieu t'amènera parfois sur le chemin des décisions sans te convaincre à prendre la direction. Il attendra de toi que tu aies la foi et que tu lui fasses confiance. Et sans discernement, nous allons toujours hésiter. Hésiter. La révélation de la sagesse, notez s'il vous plaît, la révélation de la sagesse éclaire chaque décision. La révélation de la sagesse éclaire chaque décision. Chaque décision. 18. La sagesse et le discernement gardent nos cœurs. Je dirais même, ils sont pour nous des gardes du cœur. Pas des gardes du corps, mais des gardes du cœur. Ils gardent notre cœur. Ils gardent notre cœur. Le discernement nous pousse à protéger notre vie intérieure, le siège de toutes nos attitudes, émotions, volontés. Proverbe 4, 23, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Garde ton cœur. J'aimerais dire à quelqu'un, ton cœur n'est pas une poubelle. Ton cœur n'est pas une prison. De ton cœur doit couler de sources de vie. Alors apprends à garder ton cœur. Malheureusement, nous sommes disposés à courir derrière les rumeurs et les ragots. À peine on vous dit, le frère Smith a dit sur toi. Allez, unashima monenda tafuta Smith. Il paraît qu'au lycée, tu as dit, arrête de dire mon nom. Quelle est la preuve que tu as que je l'ai dit? Parce que quelqu'un l'a dit. Et quand on te demande qui a dit, on m'a dit. On sait qui. Voici ce que moi j'ai appris à faire. Quand quelqu'un vient me dire, pasteur, on m'a dit, je l'arrête et je dis qui est on. S'il ne sait pas me dire qui est on, je lui dis ne me dites parce qu'on vous a dit. Je veux préserver mon cœur. Parce que ce que je n'ai pas entendu ne m'affectera pas. Si on t'a dit, à moins que tu cites le nom de celui qui t'a dit, et que tu lui aies demandé et que tu lui aies dit que tu allais venir me rapporter cela. Sinon, ne m'en parle pas. Mais pasteur, tu ne veux pas savoir si t'as qui. Parce que ce n'est pas ce que tu m'apportes comme vérité qui va préserver ma vie. Si la personne te l'a dit, c'était peut-être dans un contexte de confidentialité. Et je suis d'accord qu'il y ait des gens qui passent leur temps à se confier les uns des autres des pères. Moi-même, j'ai été au pied du pasteur Théobald et il nous arrivait de nous plaindre de papa. Oui. Ah non, le vieux, ah non, c'est trop. Mais imaginez si on devait toujours lui rapporter ce qu'on dit entre nous. Notre père serait mort de tension. Si on doit toujours me rapporter ce que mes enfants disent de moi. Mais je vais mourir de tension. Il y a des choses, mes frères. Il faut protéger le cœur de votre père. Oh, on m'a dit, gardez ça dehors. Et j'ai appris quand quelqu'un vient me parler de quelqu'un d'autre, je lui pose deux questions. 1. Êtes-vous prêt à vous réconcilier avec
la personne. Oh. Si vous n'êtes pas prêt à vous réconcilier, alors je vous donne 2 semaines. Si vous n'avez pas le courage de lui dire ce que vous venez de me dire, je vais le lui dire et je lui dirai que vous m'aviez dit. Depuis un temps dans mon bureau, les raconteurs ne viennent plus. Les tchopeka et les tchopekeuses ne viennent plus. Les seules personnes avec lesquelles il m'arrive Chopeka, c'est ma fille, papa Chopeka, je Chopek. Et parfois, quand ma femme veut juste m'embrouiller, elle me dit chérie Chopeka, bon je Chopek. Mais à l'église, je ne reçois aucun chopeker et chopekeuse. Quelqu'un a dit, pasteur, qu'on a ma logique. Oui, ça préserve mon cœur. Et ça préserve ma foi. Alléluia. Garde ton cœur plus que tout. Dis à ton voisin, garde ton cœur. C'est là la sagesse. C'est là le discernement. Acclame la fidélité de Dieu. 19. Ils aident à grandir spirituellement. Le discernement et la sagesse nous aident à grandir spirituellement. Lorsque nous possédons la sagesse, lorsque nous possédons le discernement, nous acquérons la maturité. La maturité. La maturité. Un homme mature, on ne le voit pas seulement dans ses actions, mais aussi dans ses réactions. Un homme mature n'est pas d'abord celui qui conduit la prière, n'est pas d'abord celui qui travaille, n'est pas d'abord celui qui prêche. C'est celui qui sait contenir ses réactions. C'est celui qui sait faire preuve de maîtrise de soi. C'est là la maturité. Un homme qui sait serrer la parole de Dieu contre son cœur afin de ne pas pécher contre Dieu. Avant de réagir, il se pose la question: est-ce que Dieu trouve intérêt dans cette réaction ou pas? Si Dieu ne trouve pas intérêt dans ma réaction, alors j'encaisse l'humiliation. J'ai dit j'encaisse l'humiliation si Dieu n'a pas ses intérêts dans ma réaction. Alléluia. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Si ma réaction n'édifiera personne, alors je prends sur moi l'humiliation. Je préfère me fâcher en Assyrie qu'on a quoi ça gâteau, mais rien n'est sorti de ta bouche. Amen. Et j'ai même appris de certains frères d'une certaine tribu, même quand vous êtes fâchés, vous sentez vous voulez exploser, j'ai appris à sourire et dire tout va bien. Même si dans le cœur ça brûle. Non, ça va. Oui, ça va. Et puis quand je rentre à la maison, je pleure devant Dieu. Je ne demande pas la mort de celui qui m'a blessé. Mais j'ai dit à Dieu comme David, si tu l'as permis, c'est dans un but. Alors atteins cet objectif. Il m'est arrivé de dire à Dieu, comme un peu Jésus à Judas. Jésus, après avoir soupé avec Judas, lui dit: ce que tu dois faire, fais-le promptement. Ce que tu dois faire, ne traîne pas, fais-le vite. En d'autres termes, je sais que tu vas me trahir, alors dépêche-toi. Il m'est arrivé de dire à Dieu, celui dans mon entourage, dont c'est son temps pour lui de me trahir et de me faire mal, Seigneur, qu'il les fasse promptement. Qu'il ne fasse pas traîner ma saison de gloire. Plus vite tu acceptes la croix, plus vite tu accèdes à la gloire. Ah, vous n'avez pas compris. Je disais, plus vite tu acceptes la croix, vite tu accèdes à la gloire. Mais nous fouillons tellement la croix que nous avons l'impression que les choses de Dieu, ça traîne. Non, ça ne traîne pas. C'est toi qui es lent à comprendre. Tu es lent à collaborer. Tu es lent à suivre le plan de Dieu. Alors il m'est arrivé à dire à Dieu que le mal que les gens doivent me faire, que ça n'attende pas l'année prochaine, cette année même. Que ceux qui doivent m'humilier, inspire-leur comment ils doivent le faire. Inspire-leur comment ils doivent m'humilier, me rabaisser, me piétiner. Parce que je sais qu'après la croix, c'est la gloire. Et j'ai hâte de voir cette gloire. Alléluia. Alléluia. Mon épouse a l'habitude de dire, et je nous invite à noter,
que lorsque Dieu nous restaure, il fait de nos cicatrices l'évidence de sa bonté et de sa fidélité. Quand vous avez des femmes comme Maman Grâce qui méditent la parole de Dieu avec vous, vous aimez Dieu. Vous méditez ensemble, mais il y a des choses que vous n'avez pas vues. Et puis elle dit, chérie, j'ai compris quelque chose. J'ai dit quoi? Quand Dieu restaure un homme, il fait de ses cicatrices la preuve de sa bonté et de sa fidélité. Je viens de dire à quelqu'un, il y a des cicatrices qui ne partiront pas. Parce qu'il faut que ceux qui ont essayé de te tuer se rendent compte qu'ils ont tout essayé, mais ça n'a pas marché. C'est ainsi qu'il y a des ennemis qui ne doivent pas mourir. Sinon, le psaume 23, le verset 4 ne s'accomplira pas. Il dresse une table en face de mes adversaires. Il oint ma tête et ma coupe déborde. Ceux même qui ne voulaient pas que tu sois à cette table, ils sont en face de toi, mais ne peuvent pas te chasser de la table. Parce que Dieu t'a imposé. Oh, alléluia. Je prie au nom de Jésus que face à l'opposition que Dieu t'impose, que face à l'opposition que Dieu te distingue, que face à l'opposition que Dieu t'introduise, cela arrive dans ta vie si tu me donnes un bon amen. Amen. La sagesse spirituelle dévoile les profondeurs de Dieu. La sagesse spirituelle dévoile les profondeurs de Dieu. Et 20, dernier point, la sagesse et le discernement nous conduisent sur le chemin de l'épanouissement dans l'amour fraternel. Le discernement et la sagesse nous conduisent, nous maintiennent, nous aident dans notre épanouissement de l'amour fraternel. L'amour fraternel. Je vais dire à quelqu'un, pour arriver à vivre avec les autres, nous avons besoin de sagesse et de discernement. Parce que là où il y a des gens là, et ça c'est ma mère qui me le répétait, là où il y a des gens, il y a toujours des problèmes. Mais elle disait aussi, quand tu apprends à gérer les problèmes que tu as avec les gens, il est possible que ces personnes deviennent tes partenaires demain. Ton niveau de maturité imposera ton respect. Tu ne vas rien réclamer. Les gens apprendront à te respecter à cause de ton niveau de maturité. Ça fait des années que je suis pasteur maintenant. Et j'ai toujours demandé à Dieu, ne me laisse pas me quereller un jour avec un fidèle. On verra. C'est moi le pasteur ici. Jamais. Il a un point de vue contraire. J'encaisse. Et je promets d'y revenir. Et j'ai été béni quand j'ai appris que l'apôtre Massassou, dans sa marche avec Dieu, face à l'opposition qui viendrait briser l'amour fraternel, il préfère le renoncement à la confrontation. J'ai compris que c'est ça l'attitude de grands hommes. C'est ça l'attitude des hommes qui savent où ils vont avec Dieu. Alléluia. Amen. 1 Jean 4, 7, la Bible dit, 1 Jean 4, 7, la Bible dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Aimons-nous, mes frères. Oui, la sagesse nous aide à aimer le voisin. Et vous savez, l'amour fraternel que l'on témoigne au voisin peut aussi se manifester par la patience dans ses faiblesses. Nous sommes fatigués de cette génération qui n'a aucune patience. C'est comme le disait notre père tantôt, vaut mieux échouer à la maison pour apprendre qu'échouer à l'extérieur pour être le scandale. Mais nous devons accepter, par amour fraternel, de savoir payer le prix de la formation des uns et des autres. Lorsqu'on voit le petit poisson, le poisson est tout petit. Et vous pouvez avoir l'impression qu'il ne grandira jamais. Mais j'aime bien cet adage qui dit petit poisson deviendra grand pourvu
qu'on lui prête vie. Cette femme, cet homme qui modère en tutubant deviendra un grand prédicateur pourvu qu'on lui prête vie. La patience est le plus beau et la plus belle expression d'amour fraternel dont on peut faire preuve à l'église. Cette sœur-là qui dégame, deviendra la chantre, la représentante de l'église à l'extérieur. On sera fiers d'elle demain, pourvu qu'on lui prête vie. Ces frères qui confondent les versets à la chair deviendra la fierté de la ville demain, deviendra le prédicateur de la ville demain, pourvu qu'on lui prête vie. Aide-moi à dire à ton voisin, sois patient avec moi. J'ai un grand avenir. Sois patient avec moi. Soyez patient avec moi. Il est important de savoir payer le prix de la formation des uns et des autres. Imaginez si Jésus devait chasser Pierre. Mais qui serait devenu ce grand apôtre? Heureusement que Jésus ne réagit pas comme nous. Pouvez-vous imaginer un peu aujourd'hui que la persécution de Paul revienne? Quel type de prière on ferait contre cet homme-là qui tue les hommes de Dieu? Il tue les hommes de Dieu. La Bible dit ne touchez pas à mes oins. On serait même en train de dire à Dieu, tue-le. Retranche-le de la terre. Parce que des versets pour des imprécations, il y en a dans la Bible. On aurait dit à Dieu, retranche-le de la terre. Qu'il meure, qu'il ne vive pas. Oh, le manque de discernement nous amène à faire des prières dépourvues de sagesse, des prières dépourvues d'amour, le manque de discernement. Oh, pendant que l'Église voyait le persécuteur, Dieu discernait, voyait dans le persécuteur le prédicateur de demain. Je viens dire à quelqu'un, ce n'est pas parce qu'il persécute l'Église que Dieu n'a pas un projet avec lui. Il est même possible que l'homme par lequel Dieu passera pour bouleverser votre famille soit l'ivrogne des frères que vous avez laissés ivres dans le quartier. Dieu est Dieu. Oh, on a déjà tout fait avec lui. Certains même vont jusqu'à dire à tout, que ça 9 mois, maman il quoi perte. Peut-être maman a perdu ses 9 mois. Non. Frère, ce n'est pas parce que tu ne comprends pas le parcours de l'autre que Dieu n'a pas de projet avec lui. Soyons patients. C'est là la sagesse d'en haut et le discernement d'en haut. Sans patience, le pasteur aurait fermé cette église il y a longtemps. Il aurait fermé. Mais quand un homme de Dieu persévère dans la mission, c'est parce qu'il sait que de ce petit troupeau sortira de grands hommes demain. C'est parce qu'il sait que de ce petit troupeau sortira des partenaires de demain. Il investit, il arrose, il plante, il arrose, il plante. Et puis demain, quand il va commencer à moissonner, on vient le combattre. Au nom de Jésus, quiconque s'élèvera pendant la saison de moisson, qu'il rencontre Dieu sur son chemin. Alléluia. Maintenant, voyons rapidement ensemble pourquoi beaucoup manquent de sagesse et de discernement. Voyons rapidement 10 principaux ennemis ou obstacles à la sagesse et au discernement. Et le dimanche, par la grâce de Dieu, nous allons étudier ensemble 7 moyens pour cultiver la sagesse et le discernement. Premier ennemi, l'orgueil. 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 L'orgueil ferme l'oreille à l'instruction et pousse à l'autodépendance. L'orgueil nous empêche de croître dans la sagesse. L'orgueil nous empêche d'écouter Dieu. L'orgueil nous empêche de dépendre de Dieu. L'orgueil nous empêche de faire confiance à Dieu. L'orgueil est le premier obstacle à l'acquisition de la sagesse et du discernement. Ce n'est même pas le diable. Le plus grand ennemi de l'homme n'a jamais été extérieur, il est intérieur. L'orgueil, mes frères. Proverbe 16, 18, la Bible dit, l'arrogance précède la ruine. Proverbe 16, 18.
L'arrogance précède la ruine. Et l'orgueil précède la chute. Celui qui marche dans l'orgueil n'a pas d'avenir. Celui qui marche dans l'orgueil est malheureux. L'orgueil est un fléau, un cancer. Ésaïe 5:21. La Bible dit malheur à ceux. Ésaïe 5:21. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux. Malheur, ils sont malheureux. Ceux-là qui pensent être sages et qui se croient intelligents. Malheur à ceux-là qui rejettent la sagesse de Dieu, qui rejettent les discernements que Dieu donne parce qu'ils pensent être intelligent. Malheur à ceux-là. Quand Dieu dit saute, saute. Même quand tu ne sais pas où tu vas atterrir, saute. Être trop sage aux yeux de Dieu est une cause de malheur. L'orgueilleux refuse le conseil et il préfère sa propre voie. Notez, même si elle mène à la destruction. L'orgueilleux refuse d'écouter les conseils. Il refuse d'écouter la voix de Dieu. Et il persévère sur la voie de la destruction. Mais celui qui marche suivant le conseil de la sagesse et du discernement s'engage sur le chemin de la vie. Le pasteur Théobald avait l'habitude de nous répéter que dans la marche, il y a 3 types de personnes dont les oreilles sont bouchées. Il y a des gens, quel que soit le conseil que vous pouvez leur donner, ils n'écoutent pas. Il disait, première catégorie, les personnes qui sont sur le point de mal se marier. Bizarrement, ils n'écoutent pas et ils ne voient pas. Papa Dalo dit, si l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue. Les réalités dans le foyer là, agit-elle la colère pour les yeux? C'est un bon médicament pour les yeux. Je viens dire à quelqu'un, vaut mieux faire des prières préventives que de prières curatives. Vaut mieux demander à Dieu de vous accorder la sagesse et le discernement pour faire le bon choix que de se retrouver dans le foyer et devenir une intercesseur aguerrie. Oh, je prie au nom de Jésus que les célibataires dans cette église soient des adorateurs dans le foyer. Des intercesseurs à temps partiel, mais des adorateurs à temps plein. Adorateurs. Lorsque tu vois la femme que Dieu t'a donnée, alors tu parles en langue. Pas pour chasser des démons, pour rendre des actions de grâce. Pas de ceux à qui on pose la question, comment ça se passe à la maison? Oh, Dieu seul sait. Priez pour nous, priez pour nous. Que Dieu nous fortifie. Non, que Dieu nous prête la vie afin qu'on continue de savourer, qu'on savoure encore. Je n'ai pas dit que c'est toujours facile, même quand on a trouvé la bonne personne. Mais quand vous avez trouvé la bonne personne, vous savez, les défis ou les difficultés agissent dans le foyer des bonnes personnes comme la bougie. Comme la bougie. C'est avec ses larmes que la bougie s'affermit. Ah oui, c'est avec les larmes qu'on s'affermit, qu'on se rapproche l'un de l'autre. Quand on surmonte l'épreuve, on s'aime encore plus. Et ça devient des sujets de témoignage. Et quand on dit contre vents et marées, on atténue, on a souvenir de vents et des marées. Mais quand on s'est trompé, on commence à voir les hommes de Dieu pour donner. Est-ce qu'on ne peut pas demander la mort de quelqu'un? Pasteur Unyombe, Nini, il dit le malheur de ma vie s'appelle mon mari. Ok. Et il disait deuxième catégorie de personnes qui n'écoutent pas. Celles qui sont sur le point d'acheter une mauvaise voiture. Je n'ai jamais compris pourquoi. Une personne qui est sur le point d'acheter une mauvaise voiture, même quand le mécanicien lui dit le moteur n'est pas bon, il a toujours des réponses à proposer au mécanicien. Il dit apana, si les pièces ne sont remplacées, il dit apana, moi je connais un endroit tout à Yuza. C'est pas Kibabi, tout à Ipata. C'est le mécanicien de Kibabi qui lui dit ah,
taipata. Mais il dit, je sais en qui j'ai cru. Tout taipata, Dieu est fidèle. Il dit troisième catégorie de personnes qui n'écoutent jamais. La personne qui est sur le point de se suicider. Vous sentez qu'un esprit démon réclame sa vie. Il est près de la mort. Ça crépite dans toute la ville. Lui veut sortir pour voir si tout le monde est à la maison. On a dit à tout le monde, restez à la maison. Mais il y a toujours quelqu'un qui veut sortir pour se rassurer si tout le monde est à la maison. Vous lui dites, oh mon Dieu. Ça n'a pas talisé si oh non, esprit des morts. Quelque chose l'attire, frère. Il est important de s'opposer à l'orgueil. L'orgueil tue. La sagesse garantit la vie. Aide-moi à dire ça à ton voisin. L'orgueil tue. La sagesse garantit la vie. Oh, alléluia. Amen. Deuxième obstacle à la sagesse et au discernement, la folie. Toujours intérieure, la folie. La folie. La folie biblique est l'opposé de la crainte de Dieu. Quand la Bible parle de folie, elle fait référence à l'attachement au penchant de la chair. Tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Mon pasteur avait l'habitude de nous raconter, écoutez, la chair. La chair. Ne fais pas confiance à la chair. La chair, mouili. Le vieil homme, il ne faut pas lui faire confiance. Il ne faut pas lui faire confiance. La folie. La folie amène le frère à penser que parce qu'il est sorti d'une retraite de 30 jours, qu'il ne va pas tomber face à la tentation sexuelle. C'est une folie. Et la sœur arrive chez lui habillée avec un décolleté en ferro diabolo satanico. Vous sentez que la sœur est venue lui rendre visite. Elle est là, télé, tu dis, non. Le frère vient de la prière, mais il sent que c'est un feu étranger qui brûle en lui. Et il se met à prier. Oh Père, garde ton enfant à Wapi. Ou ta sieta na ota. Oko sieta pe oko diembela. Je t'ai acheté l'expression en swahili, je ne vais pas trouver. Voilà, ou ta sombera na utabakia pale. La Bible dit face à ça, fuyez. Mais le fou, lui, veut résister. Fuyez. Le fou rejette l'instruction. Le fou rejette la correction. Et il choisit l'impulsivité. Je dis le fou rejette l'instruction. Il rejette la correction. Et il choisit de réagir de manière impulsive, sans sagesse. Quelqu'un disait une fois, alors que la sœur allait rendre visite à un frère. D'ailleurs, je me souviens à l'aumônerie ici à l'ULPGL, j'enseignais au home des garçons. Et les femmes, les sœurs aussi venaient. Alors j'ai dit, dans mon illustration, j'ai dit, très chère sœur, quand vous venez rendre visite à un frère dans sa chambre au home, et vous constatez que quand vous arrivez, il y avait d'autres gars qui étaient là, d'autres frères qui étaient là, mais tout d'un coup, comme à un signal donné, ils commencent à s'élever un à un pour partir. Ma sœur ne demande même pas le discernement de l'esprit. Lève-toi avec le dernier et sors. Parce que les projets de malheur t'attendent à l'intérieur. Mais nous, on attend, oh, Seigneur, parle-moi. Oh, pasteur, j'étais avec lui. J'ai dit à Dieu, si c'est ta volonté que quelqu'un vienne, personne n'est venu. Oh. Le discernement nous libère de la folie de nous-mêmes. Et nous arrivons à prendre des bonnes décisions dans les moments critiques.
Proverbe 12, verset 15. Le chemin de l'insensé. Proverbe 12, 15. Le chemin de l'insensé est droit à ses yeux. Mais celui qui écoute les conseils est sage. Celui qui écoute le conseil est sage. La première expression de sagesse, la première expression d'humilité, c'est notre faculté à écouter les conseils. Frère, dans la vie, apprenez à écouter tout le monde, mais discernez tout ce qu'on vous dit. Et ne faites pas tout ce qu'on vous a dit. Est-ce que c'est clair? L'humilité se veut d'écouter tout le monde. La sagesse et le discernement se veut d'analyser tout ce qu'on nous a dit. Et la sagesse se veut que l'on fasse ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Troisièmement, l'ignorance volontaire. Obstacle à la sagesse et au discernement. L'ignorance volontaire. Refuser d'apprendre. Refuser de chercher la vérité. Ferme les portes à la sagesse. L'ignorance volontaire. L'ignorance volontaire. Frère, cette année ne doit pas passer sans que tu aies possédé la sagesse et le discernement. L'ignorant est celui qui pense qu'il a alors qu'il ne l'a pas. Alléluia. Et ça, je le vois souvent à l'Institut biblique. Après que vous ayez enseigné, vous demandez est-ce que c'est clair? Personne ne réagit. Quelqu'un a une question? Personne ne réagit. Mais après les cours, vous voyez les étudiants dans le couloir en train de débattre sur un point du cours parce que quelqu'un n'a pas bien compris. C'est un orgueilleux celui-là. Il a eu honte d'exposer son ignorance pour acquérir la connaissance. Je viens de dire dans cette église, quand vous avez des questions, levez la main, posez la question. Si celui qui est à côté de toi se moque de toi, il y aura une différence entre vous deux. C'est que toi tu ressortiras du culte instruit, lui ressortira du culte tel qu'il est entré, et on lui demandera comment c'était. Il dira c'était fort. Comment c'était? C'était glorieux. Qu'est-ce que tu as retenu? Ah, le pasteur là, il parle, hein? Il parle. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Non, c'était profond. Mais il a dit quoi? C'était profond. Ah non, le pasteur là. Ah non, non, non. Cravate, elle pique. Pierre Cardin. Il est pantalon yaki. Il a vu son pantalon. Il voit kavuka. En tout cas, lui, il est préparé. Déjà. Mais il a dit quoi? Il n'a rien retenu. Mais c'est lui dont on s'est moqué parce qu'il a posé une question. Quand vous lui demandez comment était le culte, c'était glorieux. Je ne savais pas si j'ai appris. Il a dit ça, j'ai compris. Il a dit ça, je vais appliquer. Et il a encore dit ça, je veux prier pour ça. Oh, je prie que ce soit l'auditoire dans lequel je parle ce soir. Quand vous sortez d'ici, posez-vous aussi des questions. Qu'est-ce que tu as retenu? Oui, posez-vous des questions. Comment était le culte? Après chaque culte, quand quelqu'un me dit bonjour, la première question, avez-vous passé un bon culte? Quand la personne dit oui, pasteur, et il y a des fidèles qui vont loin, c'était glorieux, c'était puissant. Ah, on a senti la présence de Dieu. Oh, gloire au Seigneur. Deuxième question. Qu'avez-vous retenu? Oh papa, c'était bien. C'était profond. Dieu vous a utilisé puissamment pour me parler. Il vous a dit quoi? Il vous a dit quoi? Et depuis, j'ai remarqué, après le culte, quand on dit Amen, non, il y a des fidèles que je ne vois que de dos. Qui tout la moussi wazaza wa. Et vous commencez à dire, hey, frère Foulani, comment était le culte? C'était bien, papa, c'était bien. C'était profond.
Asinulize tena mingine mon cher. Nilikuwa sinzia sasa kwa naubiri. Nitamwambia kama nilikuwa sinzia, nitamwambia. Osée 4:6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ne soyons pas de ceux qui mourront parce qu'ils manquent la connaissance. Soyons de ceux qui demeurent sur le chemin de la vie entretenus par la connaissance. Une connaissance tant qualitative que quantitative. Pendant une année, on ne parle que du discernement et de la sagesse. Non, j'estime que demain, si on a besoin de prédicateurs du discernement et de la sagesse, nous devons venir dans la famille Restoration Church. Parce que pendant une année entière, vous avez cuisiné ce thème. Vous avez grillé, vous avez bouilli, vous avez fait des sauces, vous avez tenté des recettes. Donc si on réveille quelqu'un de Katine, on dit qu'est-ce que le discernement? Il doit avoir minimum 5 définitions. Minimum 5. Amen, amen. Je ne suis pas le premier orateur. Quatrièmement, la précipitation. La précipitation. L'empressement empêche la réflexion. Les hommes d'Israël se sont précipités à traiter alliance avec les Gabaonites. Et ils n'ont pas consulté Dieu. Pourquoi ils étaient pressés? Pressés. Pressés. Mes sœurs, quand un frère vous drague et qu'il vous dit qu'il vous aime et qu'il a un projet de paix et de mariage avec vous, quand même, quand vous dites que vous allez réfléchir et prier, priez aussi pour de vrai. Mais ne lui dites pas oui seulement parce qu'il était beau. Non. La précipitation est amie de la bêtise. La précipitation est compagne du regret. La précipitation. Oh non, il y a une opportunité à Bukavu. Sans consulter Dieu. On dit oui, je viendrai. Et quand vous arrivez à Bukavu, vous vous rendez compte que ça n'a rien à voir avec ce qu'on vous disait. Mais vous avez déjà démissionné à Goma. La précipitation. 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 L'empressement empêche la réflexion. Écoutez Dieu et la sagesse dans le discernement, dans la décision. La précipitation nous empêche à écouter Dieu. Je prie pendant 1 heure. J'écoute Dieu pendant un bon bout de temps. Je prie, je m'arrête un moment, j'écoute. J'écoute. Parfois on est amen. Allez hop. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? La précipitation. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu? Non, vous devez être révolté. Vous finissez une semaine d'action de grâce sur discernement et sagesse. Et vous finissez la semaine, vous avez encore des défis relatifs à la sagesse et au discernement. Ça c'est dangereux. Non, au moins, combien font des rêves révélateurs depuis que la semaine a commencé? Des rêves. Ils sentent que Dieu est en train de leur parler dans les rêves et les visions. Combien? Oh, gloire au Seigneur. Une seule personne. Bon, la grâce que tu acclames est celle que tu réclames. Hein? Apprécions cette grâce, mes frères. Non, apprécions. Pendant que tu acclames, tu auras aussi la grâce de rêver et d'avoir des visions. Oui, oui. Tu vois comment tu acclames. Hein? Quand on demande pourquoi tu as acclamé, parce que le pasteur a dit d'accord. Non, pourquoi tu acclames? Parce que la grâce que tu acclames est celle que tu réclames. Alors acclamons la grâce de notre sœur. La Bible dit dans Proverbe 19:2, voici qui agit avec précipitation s'expose à l'erreur. Voici celui qui agit avec précipitation s'expose à l'erreur. La précipitation est un obstacle au discernement et
à la manifestation de la sagesse. Apprenons à consulter Dieu. Avec Josué, on a appris, même quand ça semble clair, prie quand même, prie. Même quand ça semble évident, prie. Une sœur une fois venue me voir, papa, je trouvais le bon. Dieu est fidèle. Il m'a exaucé. Il dit, papa, bénissons Dieu. Ouais, les pasteurs, parfois, bon, on bénit Dieu. Oh Seigneur, tu es Dieu, tu es fidèle. Papa, on l'a demandé, Dieu a fait, on a demandé beaucoup de choses. Bénissons quand même Dieu. Puis après, papa, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Oh, mais on a déjà béni Dieu. Et puis vous vous renseignez sur le profil du frère. Aïe, 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 aïe. Bon, vous dites à la sœur, bon, prions quand même. Il dit, non, papa, on est en relation, ça fait 2 mois. Okay. Le pasteur Théobald disait, quand tu viens m'informer de la situation dans laquelle tu es, cela est une invitation à rester à l'extérieur de ton histoire. Ah non, ah le pasteur Théobald, mon Dieu. C'est aujourd'hui que je le comprends. Ouais, c'est un peu le petit rhinocéros qui dit à sa maman ou à son papa, c'est quoi cette corne que tu as? Oh attends, quand tu seras grand, tu comprendras. Et notre père nous répétait, quand vous grandirez, vous comprendrez. Depuis qu'on a grandi, on a compris. Et on a appris à l'aimer, à le respecter. Je vous dis, ceux qui ne comprennent pas le pasteur Ouchaï, vous l'aimerez et vous le respecterez demain quand vous comprendrez. Pas aujourd'hui. Et la sœur vous dit, oh non, c'est... Puis quelques mois après, elle revient. Après, il y a des choses que moi je ne comprends pas. Vous dites, qu'est-ce qui se passe? Vous vous souvenez du frère dont je vous avais parlé? Comme une chose qui a fait un frère qui n'a pas parlé. Bon, je prends un papier, je lui donne, elle pleure, j'attends. Puis elle finit par me dire, c'est un escroc. Dans le cœur, je dis, je savais. Mais tu ne voulais pas avoir mon avis. Puisque tu m'as informé d'une décision déjà prise. Je ne suis que ton pasteur. Je ne peux que te suggérer des options. Il a même des enfants. Vous savez, les pasteurs parfois posent des questions difficiles. Je lui ai quand même demandé, vous pleurez pour toutes les vérités que vous avez découvertes ou pour tous les trésors que vous lui avez donnés? Il faudrait qu'on sache. Est-ce que vous pleurez pour ce que vous venez de découvrir ou vous pleurez pour le souvenir de ce que vous avez eu à lui offrir? Et puis elle me regarde. Bon, vous savez, pour ne pas embarrasser aussi la sœur, je n'ai pas exagéré, j'ai compris qu'elle y a laissé des choses. Hein, elle a laissé des choses. Bon, ce qui est fait, on travaille maintenant à la restauration. Quelqu'un a dit c'est un métier difficile. On travaille l'esprit, on travaille l'âme, on travaille le corps. On est parfois psychologue, on est parfois médecin, on est parfois psychiatre. Donc. Puis après, la même personne un jour se lèvera pour dire Osalelanga. Et malgré ça, on dit bon, si l'un m'a déçu, c'est pas grave, je me consacre avec les autres qui restent. Est-ce qu'on peut apprécier la grâce de notre pasteur? Jacques 1, le verset 19. La Bible dit, sachez-les mes frères, bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Soyons prompts à écouter. Précipitons-nous à ouvrir nos oreilles. Écoutons. Mais en ce qui est de parler, en ce qui est de réagir, en ce qui est de se laisser aller, Jacques dit soyons lents. Oh, Fulani m'a dit, tu n'as pas vérifié, tu n'as pas réfléchi. Allez, tu te mets aussi à parler. Il a osé dire ça. D'ailleurs, est-ce que tu sais qu'il avait fait ci et ça? J'ai caché son secret. Pourquoi précipiter? À un moment, prenez le temps de vérifier.
Prenez le temps d'attendre le matin. Je me souviens dans mes fiançailles, mon épouse m'a largué 4 fois. 4 fois. J'ai été plaqué 4 fois. C'est terrible. Aujourd'hui, quand je la vois, mais c'est un trophée de guerre. 40-45, c'était grave. Et puis aujourd'hui, je la regarde, elle est dans ma maison. Elle porte mes enfants. Il m'arrive de lui dire Kimbia. Alléluia. Et je me souviens une fois, elle m'a largué par SMS. Elle m'a largué. Elle dit c'est fini, c'est fini. Toi et moi, ne m'appelle plus. Vous voyez, quand on est fâché, la première chose qu'on coupe, la communion. On coupe la communion et la communication. Parce qu'elle ne m'appelle plus, ne m'écrit plus. Mais elle continue de m'écrire quand même. Elle m'envoie des messages missiles. Et à l'époque, moi, j'avais un petit téléphone. Elle écrivait avec un Android. Donc, mettez-vous à ma place. 2 pages chez elle, chez moi, c'était 12 pages. 12. Donc, ça... Oh là là. Je n'ai pas fini de lire un autre vierge. Puis finalement, j'ai attendu. À un moment, je sentis le vieil homme. Qui ne me méprise pas. Moi, vous savez, l'esprit quinois, Tchangou commence à vous sentez Tchangou, au nom de Jésus. Je suis parti de là. Dosé. Je lui ai envoyé un petit message, un petit. Après un total de 24 messages. Chez moi, chez elle, c'était à peine 6. Mais des messages de 3 pages. C'est pas étonnant que ma femme aujourd'hui dirige une maison d'édition. Écrire là, c'est un don chez elle. Et moi, je lui ai dit, j'ai lu tout ce que tu as écrit. Je prendrai acte. Si demain matin, tu me répètes le même discours, je comprendrai que c'est fini. Et j'ai éteint le téléphone. Comme ça qu'il n'y ait pas de droit de réponse. J'attends le matin. Quand vous cohabitez avec quelqu'un, quand on ne sait pas vous joindre, on appelle la personne avec qui vous... Au petit matin, un peu comme les femmes qui allaient au tombeau. Moi, au petit matin, avant de dire de rendre grâce au Seigneur, je pris mon téléphone pour allumer et savoir qu'est-ce qui est venu dans la suite. J'ai vu le missile contre ma fermeture de téléphone, des missiles. En plus. Par conséquent. Donc. Puis à la fin, c'est un chéri, tu es fâché. Puis après tu es fâché, c'est bonjour bébé, tu as bien dormi. Mais comment tu veux que je dorme paisiblement alors que tu me bombardes toute la nuit? Frères et sœurs, savoir attendre est une très bonne chose. N'agissons pas dans la précipitation. J'aurais perdu la femme de ma vie si je m'étais décidé de jouer au jeu du chat et à la souris. Frère, par moment, quand le renard parle, corbeau doit se taire. Je me suis senti comme le corbeau et elle le renard. J'ai dit, je ne lâche pas mon fromage. On va se marier. Savoir attendre le lendemain est parfois important. Elle dit, tu es fâché. J'ai fait un peu le protestant. J'ai fait le protestant, le mouporo. Je dis non. J'avais compris que tu étais... 5e obstacle, mes frères. Le mépris des conseils. Vous comprenez que la sagesse et le discernement est utile dans notre vie quotidienne. Au quotidien. Un ami m'a une fois dit, j'ai perdu la femme de ma vie parce que je manquais de discernement. Perdu la femme de ma vie. Le mépris de conseil. Peut-être que ça parle à quelqu'un. Tu es dans une relation et c'est de temps en temps tendu. Sois patient. Si Dieu t'a confirmé que cela ne veut pas dire que ce sera facile.
Cela veut tout simplement dire que sur le chemin, vous rencontrerez l'adversité. Mais quand vous aurez envie d'abandonner, souvenez-vous de ce qu'il vous avait dit. Trouvez dans sa parole la force pour avancer. Quelqu'un dit amen à cela. Le mépris de conseil. Proverbe 15, 22, la Bible dit, Proverbe 15, 22, le projet échoue faute de délibération, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Proverbe 3, 5, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe 3, 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Notez s'il vous plaît, refusez la correction ou les conseils spirituels mènent à l'égarement. Refusez la correction, refusez les conseils, surtout de son leader spirituel, de son père dans la foi, de son parent, de son aîné, mène à l'égarement. Refusez la correction. Vous êtes bénis, puisque dans cette église, vous avez un père qui n'a pas peur de vous dire ça oui, ça non, ça oui, ça non. Il n'y a pas plus triste dans une maison que d'avoir des parents permissifs. Malheur à ces enfants qui ont des parents permissifs, qui acceptent tout sans poser de questions. Passifs. Non. Alléluia. Amen. Oh non, au nom de la paix. Quelle paix? La paix au prix de la vérité vient du diable, ce n'est pas de Dieu. Quelqu'un dit amen à cela. Sixièmement, et on finit. Plus que 4. La convoitise. Le désir égoïste déforme la perception et pousse à agir contre la volonté de Dieu. La convoitise. La convoitise. Les désirs égoïstes déforment notre perception et poussent à agir contre la volonté de Dieu. Et on le voit dans la vie et le ministère de Balaam, dans Nombre, le chapitre 13. Dieu lui dit ne pars pas. 2 fois ne pars pas. Mais le type avait été tellement cupide qu'il y est allé. Et sa mission a échoué. Et je vous ai parlé de cette anecdote. Ses frères qui étaient dans le véhicule. La convoitise. Il a tellement convoité la sœur qu'il s'est convaincu que c'était la volonté de Dieu de l'épouser. J'aimerais dire à quelqu'un, et je crois l'avoir déjà dit, que ceux qui se marient par prophétie, très souvent, divorcent par conviction. Oh non, le prophète avait dit c'est la femme de ma vie. Okay. Après que tu sois avec elle, tu reviendras encore nous voir pour dire papa. C'est vrai, le prophète avait dit. Hein? Mais là, je suis convaincu que ce n'est pas elle. Convaincu. Il est important de faire mourir la convoitise. La convoitise nous poussera à voler et à justifier notre vol. Et nous avons parlé de ceux qui sont dans des entreprises et qui participent à la corruption. Jacques 1,14. Mais chacun est tenté. Jacques 1,14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par sa propre convoitise. À cause de la convoitise, notre jugement est erroné
Parce qu'il est motivé par des intérêts personnels. C'est comme ça que nous avons des juges et des procureurs corrompus. Des forces de l'ordre corrompues. Pourquoi? La convoitise. La convoitise. C'est comme ça que nous avons dans certains pays, pas ici chez nous, à l'extérieur du Congo, des présidents qui vendent le peuple, qui maltraitent le peuple pour s'enrichir. Ah, on bénit Dieu pour notre pays. Les gens souffrent dehors là-bas. La convoitise. La convoitise. Et c'est là que nous avons de mauvais jugements. Pas dans cette église, à l'extérieur, où les pasteurs offrent accordent des faveurs à ceux qui sont aisés et riches. Mon pasteur nous avait une fois raconté une histoire. Dans une église, un papa, un donateur, s'est proposé comme un sugar daddy pour une sœur. En même temps, cette sœur sortait avec un frère. Puis il y a eu conflit d'intérêts. Le frère dans le copinage, le papa dans l'adultère. Et le pasteur était contre les deux. Sauf que quand il fallait sanctionner, on a sanctionné le frère sévèrement. Et on a même dit, hey, frère Smith, Shimama, allez, tout boubignon lui faille. Répands-toi. Tout bout. Répands. On a sanctionné le frère. On a dit papa Paul. Et au papa on a dit Paul. Et puis on a dit à la sœur, hey, sœur Fulani, Shimama. Dada, debout. Ou Dada liangusha papa abatu. Akuangusha frère, lui il est pauvre, mais comme le papa est friqué, lui on l'a fait tomber. Donc on a suspendu et le frère et la sœur. Et on a fait le suivi du papa. Courage baba. Shimama, Paul san. Tiens bon. Les femmes d'aujourd'hui. Mais aussi ça, il est convention et tout. N'oublie pas notre convention. Il kamata papier. Il a promis. Il est souscription. C'est ça qu'il faut respecter. N'oublie pas. Pathétique. Bêtises et sottises. Pas ici. Pas ici. Pas de 2 poids 2 mesures. Septièmement, l'insensibilité spirituelle nous empêche d'accéder au discernement et à la sagesse. Le cœur dur ou endurci ne perçoit plus les instructions de Dieu. Un cœur incrédule ne perçoit plus les instructions de Dieu. Et je viens dire à quelqu'un, lorsque le Saint-Esprit s'est tait dans ta vie, tu es foutu. Foutu. L'insensibilité spirituelle. Par moi, je me pose la question, comment on fait pour vivre dans la corruption et dormir en paix? Comment? Je dis à Dieu, garde mon cœur. Garde mon cœur. C'est avec beaucoup d'humilité que je le dis. J'ai compassion de mes frères qui tombent dans ces choses. Mais ce qui me fait le plus mal, c'est quand vous venez leur dire que ce que tu fais est mal. Mal aux yeux de Dieu. Et ils ne comprennent pas. Mes sœurs, n'épousez pas des chrétiens. Mes frères, n'épousez pas des chrétiens. Épousez des hommes et des femmes qui craignent Dieu. Épousez des hommes et des femmes consacrés à Dieu. Parce que ceux-là, quand il leur arrivera de tomber dans le péché, c'est à la lumière de la Bible qu'ils reviendront sur le droit chemin. Mais un chrétien qui ne connaît même pas le Seigneur et qui vient le dimanche ne comprendra jamais ce que la Bible enseigne. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Je demande à une sœur, est-ce que votre mari est converti? Elle me dit, papa, il va à l'église. Je dis, c'est pas là la question. Je ne demande pas s'il va à l'église. Est-ce qu'il est sauvé? A-t-il une rencontre personnelle avec Jésus? Oh, papa, il ne va plus à l'église. Je dis, non, c'est pas là la question. Est-ce qu'il dépend de Dieu? Oh non. Et je pose quand même la question. Comment avez-vous fait
vous consacrez à Dieu, vous vous mariez à un homme dont la spiritualité est superficielle, dont la consécration est superficielle. Mes sœurs, si votre consécration est élevée, épousez des hommes qui ont la même perception de votre consécration. Sinon, vous n'allez pas vous entendre. Mes frères, si votre consécration est élevée, trouvez des femmes, soit qui ont la même perception ou qui aspirent à cette dimension. Sinon, vos séries de retraites là deviendront des sujets de problèmes. Si vous voulez une retraite à 2 jours, on attend une retraite il y a 3 jours. Il n'y a pas longtemps, tu étais en retraite. Tu vas encore là-bas. Je ne sais pas comment Maman Grâce fait. Le pasteur Oucha, il paye 40 jours. Sinon, Maman Grâce n'a pas 40 jours. Waouh, papa est parti. Baba meenda. Et quand je vois mon frère revenir, mon Dieu. Ah non, des gens qui crucifient la chair comme ça ne sont pas nombreux. Voilà pourquoi il doit réussir. Afin que par lui qu'on apprenne que Dieu est capable de faire de grandes choses dans la vie de ceux qui se consacrent. Essayons de finir avec les 2 points qui restent. Hébreux 3, 13, la Bible dit: ayez soin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Hébreux 3, 13. Ayez soin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. 8e point. Le relativisme moderne. Je dirais même la modernité. La modernité. La modernité. J'en ai suffisamment parlé ici. Le conformisme est un obstacle à la sagesse de Dieu. Est un obstacle au discernement de Dieu. Le conformisme, tout le monde le fait. Ici c'est comme ça. Non, mes frères. Ésaïe 5:20. La Bible dit, Ésaïe 5:20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Ce n'est pas parce que tout le monde dit que c'est bien que c'est bien. Un auteur a dit, même si les 7 ou 8 milliards d'habitants sur la terre acclament l'homosexualité, ça ne devient pas bien aux yeux de Dieu. Ça reste une abomination. Même si 8 milliards d'habitants acceptaient cela, même si certaines églises acceptaient cela, ça ne change pas ce que Dieu a condamné. La sagesse, c'est condamner ce que Dieu condamne. C'est approuver ce que Dieu approuve. C'est rejeter ce que Dieu rejette. Je ne suis pas plus sage que Dieu. Si Dieu rejette cela, je rejette cela. Advienne que pourra. Romains 1:2. Romains 1:22. Romains chapitre 1er, le verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Le monde d'aujourd'hui, c'est pratiquement ça. Quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, même les animaux ne le font pas. Mais ce sont les mêmes dont la technologie est avancée, la science est avancée. La technologie, l'intelligence a évolué. Mais quand vous le regardez, ils sont fous en réalité. Ils sont fous. Et la Bible même parlant de l'église de la Odyssée, de la dernière heure, la Bible dit, tu te crois être riche alors que tu es pauvre. Tu crois être habillé alors que tu es nu. Tu crois voir alors que tu es aveugle. Tu crois connaître alors que tu es ignorante. Et c'est ça l'église de la Odyssée. Nous pensons connaître.
J'aime bien ce que l'apôtre Massassou dit. Il est possible d'avoir un doctorat et des doctorats en théologie et ne pas connaître Dieu. Mais il est impossible de se consacrer à Dieu et rater de le connaître. Le conformisme. Romains 12:2, la Bible dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne nous conformons pas. Ne nous conformons pas. Dernier point, le rejet de la parole de Dieu est un obstacle à la sagesse et au discernement. Le rejet de la parole de Dieu. Le rejet de la parole de Dieu. Le rejet de la parole de Dieu est un obstacle à la sagesse et au discernement. Notez que la sagesse vient de la parole de Dieu. La rejeter, c'est avancer, c'est choisir aveuglement. Rejeter la parole de Dieu, mépriser la parole de Dieu, c'est avancer aveuglement. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons simplement incliner nos têtes et nous allons prier. Nous allons dire à Dieu: renverse les obstacles, brise les obstacles, brise les barrières, brise ces choses qui m'empêchent de posséder la sagesse et le discernement. Brise ces choses qui m'empêchent, qui m'empêcheraient de posséder la sagesse, de posséder le discernement. Tu peux même avoir ton cahier ouvert et tu cites certains points et tu dis à Dieu: brise la convoitise, brise la mondanité, brise le conformisme, brise le rejet de la parole de Dieu, brise la folie, brise l'envie, brise ces choses, l'ignorance volontaire, brise l'orgueil, que toutes ces choses ne prennent point racine en moi et que rien ne m'empêche en cette année de posséder la sagesse et le discernement. Élève la voix et parle à Dieu. 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 Dis-lui: brise ce chose. Brise ce chose. Brise ce chose qui m'empêche d'avoir la sagesse. Si tu es concerné par un point et tu as besoin de la prière, lève-toi simplement et je vais prier avec toi. Si tu sens qu'il y a un point qui te concerne en particulier, il n'y a que toi qui le connais. Que Dieu bénisse ceux qui s'élèvent. Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Je prie au nom de Jésus que ces choses qui t'empêchent d'acquérir la sagesse, d'acquérir le discernement, tombent au nom de Jésus. Peut-être que tu t'es reconnu dans un point, un obstacle, deux obstacles, trois obstacles. Je viens dire à quelqu'un, s'il y a un endroit où tu peux obtenir miséricorde, c'est dans sa présence. S'il y a un endroit où tu peux obtenir miséricorde, c'est dans sa présence. Alors si tu es concerné, tu as reconnu une barrière, tu as reconnu un obstacle, tu as reconnu un ennemi, alors lève-toi là où tu es et prie avec nous. Lève-toi là où tu es, ne résiste pas. Crie à Dieu, cite la chose et dis-lui: libère-moi de cela, libère-moi de cela, libère-moi de cela. Je veux acquérir la sagesse, je veux posséder la sagesse. Est-ce que tu peux prier personnellement sans tenir compte de ton voisin?